Bonjour à tous et bienvenue, donc moi c'est Lauriane, alias Slow Demoiselle sur les différents réseaux sociaux, donc notamment Ravelry et Instagram. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de tricot. Je viens vous parler en long, en large, en travers du châle mystère de Sauce Units qu'on a tricoté, j'ai déjà oublié les dates, courant mai-juin. Que j'ai tricoté mais que plein de gens ont fait en même temps que moi. Donc je vais revenir sur le principe du mystery cal. Donc un cal, déjà qu'est-ce que c'est? K-A-L, c'est knit along, ça veut dire tricoter ensemble. Donc quand on fait un cal, c'est soit on tricote le même projet. Donc là par exemple on a tous tricoté le même châle, mais il peut y avoir des cals à propos pour l'univers d'un designer, et dans ces cas-là vous pouvez tricoter n'importe quel patron mais de ce designer là. Il peut y avoir aussi un cal sur une laine, par exemple je sais que j'avais fait le cal local de Camille Depan, et il fallait tricoter soit de la laine locale, donc comme le cal à l'été française c'était une laine française, ou un patron de designer français également. Voilà, donc un cal c'est tricoter tous ensemble, ou par exemple j'ai fait un mini cal avec des copines, on faisait une marinière, un pull à rayures. Donc moi on était quand même plusieurs à faire le pull Paris-Brest de Loli l'a fait, mais certaines avaient fait d'autres pulls, d'autres marinières. Voilà, le but c'était les rayures. Donc voilà, un cal c'est tricoter ensemble. Ça permet de se motiver, ça permet de s'entraider, c'est vraiment chouette de voir les autres versions. Là j'ai pu voir en même temps que j'avançais ma version du châle, le voir dans d'autres couleurs mais complètement différentes, des couleurs que moi jamais j'aurais associées, mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc voilà, ça c'est le principe du cal. Et là c'était un mystery cal, c'est-à-dire que on ne savait pas ce qu'on allait tricoter. C'était le mystère. On reçoit donc en fait les mystery cals sont très connus avec Steven West, hein. Souvent il me semble chaque année il fait un châle sous ce format là, c'est-à-dire qu'une fois par semaine on reçoit un indice, donc c'est-à-dire une partie du patron, et on tricote sans savoir ce que ça va donner la section qu'on est en train de tricoter, mais sans savoir non plus ce que ça va être au final, parce que donc avec Stephen West on sait très bien qu'on peut avoir des choses vraiment très très original. Ouais, vous avez compris. Donc voilà, c'est le principe du mystery cal, je voulais revenir là-dessus. Donc moi c'était le premier que je faisais, donc c'est donc j'ai fait celui de Sauce Unit sur Instagram, c'est Suzanne Sommer. Suzanne Sommer, elle a voilà, sa particularité c'est de faire énormément de brioche. Donc là le châle s'appelle, je l'ai noté, brioche plus mystery. Je sais pas comment on dit brioche en anglais, donc vous avez le mot en français. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait, donc on savait que c'était de la brioche, que c'était du mystère, et que c'était un châle. Voilà, on savait qu'on partait sur un châle. On partait avec 4 écheveaux. Quand on a acheté le patron avant, parce qu'on a dû acheter, je pense, le patron, on pouvait acheter le patron jusqu'à un mois avant le début du cal, chose que j'ai faite, un mois dès qu'elle a lancé le truc, j'ai acheté le patron. Et dans le patron, il y avait des informations pour différents combos de couleurs. Parce que associer 4, donc c'était 4 écheveaux, mais c'est 4 couleurs. Associer 4 couleurs, c'est pas forcément évident. Moi, j'avoue que son combo m'a beaucoup aidé, même si au final, m'a beaucoup aidé, mais que je reviendrai dessus. J'avais peut-être pas forcément bien choisi mes couleurs. Dans l'ensemble, c'est très bien. Je suis très très contente de mon choix. Mais parce que je me suis trompée et que j'ai bien fait de me tromper, ça a rendu mieux. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. On recevait un indice par semaine, donc là c'était tous les vendredis matins, on a reçu le châle en 4 morceaux, 4 indices différents. Donc en fait le but du jeu quand même c'est de tricoter une section par semaine et d'avoir fini la section pour le vendredi suivant pour pouvoir entamer la section suivante. Si vous n'êtes pas dans les temps, la seule chose que vous risquez c'est en fait de perdre le côté surprise et de voir sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, bref sur les réseaux sociaux,
sociaux, de voir d'autres avancées de châle et donc de savoir ce que le motif suivant, la texture suivante, voilà ce que ça va rendre. C'est juste ça si vous faites pas dans les temps. Après voilà, après vous le finissez bien à main. C'est juste ça, c'est que le côté mystère surprise ne sera plus là, il sera divulgué quelque part. Donc voilà. Donc c'était le premier que je faisais parce que en fait Stephen West, ne sachant jamais trop quoi faire, je m'y suis jamais trop risquée. Surtout je crois que le dernier châle il fallait 5 écheveaux donc c'était quand même pas rien. Puis souvent je sais pas pourquoi je rate toujours le début. Oui, je sais pas, je suis pas dedans, puis là j'avais envie d'un petit grain de folie, ça me donnait très envie, j'aime beaucoup la brioche, et je me suis dit, allez, je me lance. Et donc, je vous le montre, voilà. De toute façon, vous l'avez vu, si vous avez vu mes vlogs et tout, voilà la bête. Ça va être compliqué de vous le montrer en entier. Alors, attendez, je vais vous reculer. Ah, faut vraiment que je vous bouge, par contre. Hop. Alors, que je vous le remontre. Hop là, quasiment en entier. Donc voilà, en fait, le châle au complet quand on l'avait fini. Hop. Donc quand on recevait le premier indice, on tricotait cette section-ci. Alors, que je me souvienne par où on l'a commencé ici. Donc on commençait ici par un petit peu de brioche avec des augmentations directement. Oui, c'est ça. On les voit ici, les augmentations. Hop, vous voyez là, augmentation. Non, donc on commence de l'autre côté. Ah non, mais ça va être compliqué. On commençait ici, donc avec des augmentations, donc une première section de brioche bicolore vraiment classique, mais tout de suite on était lancé dans une particularité, en tout cas moi je n'avais jamais fait ça, c'est qu'on alternait brioche et point mousse. Vous voyez, brioche, point mousse, et là on refaisait de la brioche, mais en inversant les couleurs. Vous voyez là, c'est le rose qui prédomine, ici c'est le caramel. Donc ça fait que comme... Alors ça je l'ai expliqué dans mes vlogs. La brioche, on tricote une première fois le rang, donc par exemple ici en rose clair. On refait glisser toutes ces mailles sur son câble pour retricoter le même rang dans le même sens avec la deuxième couleur, c'est-à-dire ici le caramel. Ça fait que quand on est dans la brioche, on obtient ce résultat-là, mais quand on est dans le point mousse, on obtient ce résultat de couleur en fait. C'est vraiment très très joli. Et moi j'ai beaucoup aimé le rendu. Et donc la première section c'est une alternation de brioche de point mousse et en inversant les couleurs à chaque fois pour la brioche. Et on obtenait donc ce premier triangle là. Voilà. Ça c'était le premier indice à faire en une semaine. Donc ma première réaction quand j'avais eu le premier indice, c'est que à la fin du patron on avait ici le schéma de cette section là et j'avais été un peu déçue en fait de tout de suite voir vers où on allait. J'avais pas, sur le coup j'avais pas trop apprécié de voir ça. Voilà, c'est vrai que le premier indice j'avais été déçue de voir le schéma. Après, voilà, pour le premier indice, voilà, j'avais été déçue. Alors en plus de ça, c'est que on tricote genre une première fois. Alors attendez, si je compte combien il y a de répétitions, donc là j'en ai une, deux. Oui. Alors on tricote jusqu'ici. Donc quand on est arrivé là, on est arrivé au bout du premier indice et là ils nous disent revenez mais 2 pages avant et recommencez tout. Et donc là, hop, on recommence exactement la même chose pour en fait agrandir ce triangle-là et obtenir tout ceci. Donc je me suis dit, c'est vrai qu'à la fin du premier indice, bon, j'aimais beaucoup le rendu de ça, j'ai beaucoup aimé, mais d'une part j'étais déçue d'avoir eu le schéma de ça. Et je me suis dit, où est-ce qu'on va après? Parce que là on a répété 2 fois la même chose. Bon, ça m'avait pris la semaine pour le faire, c'était un peu redondant, je m'étais dit j'espère qu'après ça change, parce que si on part vraiment sur quelque chose tout le temps comme ça sur le châle, ça va pas me plaire. Donc voilà, vendredi suivant, nouvel indice. Donc le second indice, on part dans quelque chose de très différent. Donc ici on avait les mailles qu'on
qu'on avait laissé en attente sur son câble ici. Donc on est venu reprendre ces mailles là et on est venu relever les mailles sur le côté de ce triangle là pour faire la deuxième section. C'était quoi? Ça devait être ça, puis ça et ça, oui, j'ai déjà oublié. Pour venir faire donc d'abord 2 rangées, 4 rangs de points mousse, faire cette bande là. Donc c'est de la brioche, je ne sais plus comment. Je me demande si c'est pas de la brioche perlée. C'est un peu comme le principe de la brioche, mais c'est un peu différent, mais ça se fait très simplement. Et on a un joli rendu, vous voyez. C'est vraiment très sympa comme point, c'est une texture, ça apporte de la texture, c'est vraiment très très joli. Et ensuite on vient refaire 4 rangées de points mousse et on vient ici faire, je trouve que c'est le motif qui représente bien Suzanne Sommer parce qu'elle a fait un, si je me trompe pas, un pull avec un yoke avec ces fameux triangles là, et donc là on vient faire les triangles en brioche. Et c'est là que moi je me suis trompée de couleur, parce que vous voyez ici on a la couleur A, la couleur B, la couleur C et la couleur D. Et ici pour faire les triangles, le rose clair c'était bon, mais j'aurais dû utiliser mon écru pour faire les autres triangles. Et moi franchement je me dis que mon rose clair et mon écru, ils étaient vraiment pas assez contrastés pour que ça rentre bien. J'avais quand même plus de contraste entre mon rose clair et mon rose un peu plus foncé. Et donc je suis vraiment contente. Je me suis trompée, je m'en suis rendu compte vraiment. J'avais fini, je crois, j'avais fini toute cette section là le mercredi. Je m'en suis rendu compte le jeudi que je m'étais trompée en voyant d'autres châles. Et j'ai pas eu la foi de tout détricoter. Je me suis dit je laisse comme ça. En prenant donc le risque de... comment dire ça? En prenant le risque de ne pas avoir assez de laine ensuite, puisque j'avais trop utilisé de celle-ci, puisqu'elle n'aurait pas dû être utilisée là. Voilà, donc là en fait, donc cette section-là était vraiment très facile. Là, la brioche avec les triangles, moi j'ai pas trouvé ça du tout difficile. Je me repérais très très bien dans la brioche. Donc c'est un jeu d'augmentation et de diminution pour créer les triangles. Si je dis pas de bêtises, augmentation, oui, augmentation et diminution. Donc on fait ça tout le long. Et là on commence à avoir des augmentations ici au centre pour créer une arête centrale à ce niveau-là qui se plaçait là au pic du triangle. Donc voilà, donc là les rangs d'un coup ils deviennent quand même longs, hein, vraiment longs, parce qu'on augmente quand même à chaque fois, enfin, à chaque fois on augmente, ça devient de plus en plus long. Mais moi j'adore tricoter la brioche, j'ai adoré tricoter ces motifs là, je l'avais jamais fait. Je me repérais vraiment bien dans mon motif, j'arrivais à bien lire mon tricot, donc moi j'ai vraiment adoré tricoter ça. Et on reterminait, alors moi j'avais, en fait j'ai inversé mes couleurs A, B, C, D, à chaque fois j'ai eu du mal à savoir en fait quelle était ma couleur A, enfin, surtout quelle était ma couleur D, quelle était ma couleur, enfin bref, oui, j'ai eu beaucoup du mal. Donc c'est vrai que je me souviens, c'est que en fait moi j'ai fait là les 2 rangs ici, je les avais fait en rose, mon rose plus foncé, parce que ben voilà, il fallait pas couper le fil, on était censé faire les 2 rangs, mais comme je m'étais trompée dans mes couleurs, ça je m'en suis rendu compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait là mes petits rangs de points mousse, les 4 rangs qu'on fait ici, pour les refaire en écru, pour quand même avoir une logique en fait à ce niveau-là. Ils étaient écrus ici, ils étaient écrus là. Puis surtout qu'après on reprenait juste... Donc là après j'étais bon au niveau des couleurs. Donc ça c'était le deuxième indice. Voilà, on s'arrêtait à ça pour le deuxième indice. Ah oui, chose que j'ai pas dit, en fait à chaque fois quand on a eu le premier indice, Sauce Unit explique très bien la brioche. Elle nous dit très bien que vous allez le faire avec la couleur A. Vous refaites glisser toutes vos mailles et vous refaites le même rang en droit avec la couleur B. Et ensuite on tourne son tricot, on fait le rang en vert avec la couleur A, on refait glisser toutes ces mailles et on fait le rang en vert avec la couleur B. À ça, à chaque section, à chaque fois qu'on revient sur de la brioche, elle le redit. Elle vous redit qu'il faut faire le rang 2 fois et qu'on doit faire glisser nos mailles à chaque fois.
J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Si vous avez du mal avec la brioche, si vous débutez avec la brioche, franchement le patron est très très bien expliqué. Elle envoie vers un tutoriel vraiment pour débuter la brioche avec toutes les explications, avec plein de photos. Et il y a pas mal aussi de vidéos pour les différents points si vous avez du mal. Il est très très bien expliqué. La seule chose, c'est qu'il faut être à l'aise avec l'anglais parce que le patron est disponible en allemand ou en anglais. Et il faut être à l'aise avec les patrons anglais, avec l'anglais en général, parce que quand elle explique la brioche, ça fait un pavé de texte comme ça, de phrases en anglais, donc il faut être à l'aise avec l'anglais. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, franchement, les patrons, je pense, de Suzanne Sommer sont très très bien expliqués. Voilà, donc là en fait donc on s'est arrêté là pour le deuxième indice et ensuite on reprenait donc le vendredi suivant pour faire toute cette partie là. Donc là ça a été un peu long à faire. Donc là aussi, ah oui, le schéma on l'avait eu, on avait eu le schéma, on voyait ce qu'on était censé obtenir. Moins déçue finalement parce qu'on était parti vraiment dans quelque chose de très différent par rapport au départ, donc vraiment j'ai été surprise, agréablement surprise et j'ai aimé ce que j'ai fait, ce qu'on faisait. Et là ensuite je regardais toujours le schéma parce que comme j'avais utilisé trop de roses comme ceci dans cette partie là, je me méfiais beaucoup pour ce que j'allais avoir ensuite pour être sûre d'utiliser de ne pas trop utiliser de reste, pour adapter au mieux ma laine, voilà. Et en fait à chaque session aussi on savait couleur D on utilisait tant de métrage, couleur C on utilisait tant de métrage. Donc moi j'avais pesé ma laine et j'avais pu gérer au mieux et au final j'ai eu assez de mon écheveau. Moi j'ai pas eu du tout de problème de laine. Après j'ai suivi le patron comme c'était écrit sans faire d'autres modifications de couleur. Voilà. Donc étape suivante, les noppes. Donc là on fait des rangs de points mousse. Ceux-là ils sont longs. On commence à vraiment avoir beaucoup de mailles sur les aiguilles. De mémoire allez, je vais dire à peu près comme ça 5 à 600 mailles. Ça commence à faire. Ensuite on a hop des petites noppes, des petites. Vous voyez elles sont super bien. Je trouve qu'elles sont bien définies, elles sont bien ressorties, on les voit bien. Donc moi les noppes, faut savoir que j'aime pas les noppes. C'est vrai que sur le coup, quand j'ai fait mon truc là, j'ai dit il y a des pustules sur mon châle. C'est pas ce que je préfère. Ici, on en a 2 rangées. J'ai trouvé que voilà, c'était juste la bonne dose. Il y en a un petit peu, il y en a pas trop. Ça ressort bien. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. On ne voit pas que les noppes. Ça m'a... De toute façon voilà, je me suis dit je vais pas changer le patron. Je me suis lancée dans un truc mystère au risque de... que ça me plaise pas. Mais voilà, je l'ai fait jusqu'au bout et je regrette pas. Voilà. Il y en a juste la bonne dose de ce qu'il faut. Donc les noppes, par exemple, moi j'ai été regarder la vidéo parce qu'en fait les noppes, on les tricote à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. On le fait 2 fois. En fait, quand on les tricote à l'envers, on ne retourne pas son tricot. Donc on va les tricoter de droite à gauche, puis de gauche à droite. Pour pas avoir à retourner son tricot. Et donc ça, j'ai regardé la vidéo qui était fournie dans le patron. Donc moi j'avais pas du tout de technique pour faire les noppes, j'ai suivi à la lettre ce qu'il y avait dans le patron. J'ai trouvé ça facile à faire, rigolo à faire et je trouve que le rendu il est pas mal. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez long, quoique j'ai trouvé que les noppes ça rythmait, en plus de ça. On se rendait compte rapidement si on avait faux, puisque si on regarde bien, vous voyez la noppe là, elle est centrée avec le sommet du triangle, et là c'est pareil, elle est centrée avec le sommet du triangle ici. Donc en fait à chaque fois elles sont très bien calées, et si je me rendais compte que j'étais pas au sommet du triangle, c'est que je m'étais trompée de nombre de mailles entre mon écart. Donc ça j'ai trouvé ça super bien et super bien pensé, super bien fait, j'ai adoré. Donc voilà, les noppes c'était un peu long mais je trouve que ça rythme et c'est motivant. Là par contre les rangs de jersey c'est un petit peu long, il n'y a pas à dire, hein, c'est long. C'était je crois la partie que j'ai le moins aimé du châle, c'était de faire ça. Ensuite on revient avec une partie où c'est de la brioche, donc ce sont des motifs de brioche, donc vous voyez ça fait des plus avec entre les deux du point mousse. Alors là moi je suis pas forcément fan de mon choix de couleur, je trouve que mes motifs ils ressortent pas trop de ce côté-ci.
alors que sur le côté en vert, j'aime beaucoup le rendu de la brioche en vert. Là voilà, c'est mon seul regret, ils auraient dû être dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Dans l'ensemble ça rend quand même vachement bien. Mais voilà, alors là c'est pareil, les rangs pourtant en plus long que ceux au-dessus, mais il y avait la brioche, moi ça m'a motivée complètement. Donc là pareil, si je me trompais je m'en rendais compte parce qu'il y a une note qui est centrée au milieu là. Vous voyez, elle était entre les deux barres là de caramel. Et ici elle se trouvait au milieu de deux motifs, donc pareil c'est centré, c'est aligné, voilà c'est aligné, donc si je me décalais je m'en rendais compte assez rapidement, et ça bon, je l'ai fait tout simplement, ça n'a pas eu de difficulté, moi j'ai beaucoup aimé. Au final ça reprend un peu le principe ici, hein. C'est juste que à un rythme différent. Et on refait la même section, vous voyez, donc du point mousse, des nobs cette fois-ci de couleurs différentes. Donc là pareil, le point mousse c'était super long, ces deux rangs, cette partie là et la partie en dessous c'était super long. Et on revient à refaire des petites nobs. Donc voilà, ça on en était à la 3e semaine. Je l'ai fini le jeudi soir pour le vendredi matin, hein. Et là ça devenait intense au niveau du nombre de mailles. On était pas mal, je pense qu'on était ouais, dans les 600 mailles à peu près, il me semble, quand on finit la section. Donc j'avoue que c'était un tricot, un rythme assez soutenu, qui m'a tenu voilà, pendant 4 semaines, quasiment mono en cours. Parce que voilà, je me donnais vraiment sur celui-là. Les 2 dernières semaines, j'ai tricoté vraiment que lui. Parce que j'avais envie de me challenger et de tenir le rythme des 4 semaines pour le faire. Et enfin on finit par la brioche où on se dit « Oh c'est bien, il n'y a pas grand chose à faire !» Parce qu'on vient faire donc cette partie avec des chevrons, vous voyez. Hop, donc on a la brioche toute droite, on a des chevrons. Donc c'est juste en fait des augmentations qui sont toutes centrées là. Donc là pareil, aligné avec les noppes. Vous voyez, une noppe sur 2, on a un chevron. Donc pareil, si on était décalé, on s'en rendait compte. Il y avait une alternative, on n'était pas obligé de faire des chevrons, on pouvait faire une bordure juste en point mousse, juste en brioche, ce qui aurait donné vraiment un châle très arrondi. Là, la brioche, elle apporte cet effet de petites vagues, vous voyez, en dessous, là, ça fait des vaguelettes. Donc voilà, et ça, même si les rangs, ils étaient très très longs, le fait d'avoir à nouveau de la brioche, moi, ça me motive complètement, j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé cette section-là, en fait, à partir du moment que c'était de la brioche, moi ça me motive complètement, donc j'ai adoré le faire, même si concrètement, je sais plus quand est-ce que j'ai fini mon châle. J'ai mis moins d'1 semaine pour faire la dernière section. J'ai dû finir le mercredi, je crois. Il me semble. Donc on vient finir le châle par cette bordure-là, et on vient... Et là, il y a 2 options. Donc on se retrouve avec toutes les mailles... je crois qu'il y a 800 mailles. 750 à peu près de mailles sur ces aiguilles arrivées là. Donc elles sont toutes sur... Alors il fallait un très long câble, hein. Je vous dis, raconte pas le machin. Elles étaient toutes tassées entre elles. Ah oui, parce que... Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré là. Ça fait qu'on a l'arête centrale. Moi j'ai adoré cette partie-là entre les 2 triangles. Attendez, si je vous le montre comme ça, vous voyez? Ça rend super bien. Voilà, c'est juste ce que j'avais à vous dire. Au milieu, on a toujours l'arête centrale qui se poursuivait. Donc, il y a une finition, hop, en I-cord sur le bas du châle. J'ai eu peur que j'aurais pas eu assez de laine parce qu'on reprenait ce coloris que j'avais utilisé en trop, mais finalement ça a été très bien sans souci. Donc on a cette finition en I-cord. Donc il y avait 2 options. Donc on avait donc notre bordure, toutes les mailles se trouvaient sur le... Comment on appelle ça, sur le câble, et on devait également faire un I-cord ici sur la partie haute en fait du châle. Et donc là il y avait soit l'option de relever toutes les mailles et on faisait l'I-cord sur tout le tour du châle, ou soit on faisait l'I-cord sur tout le bas du châle, et ensuite on venait faire sur la partie du haut en relevant une maille, en faisant l'I-cord, en relevant les mailles au fur et à mesure qu'on faisait l'I-cord.
Sauce Unite recommandait la première méthode qui consistait à relever tous ces mailles, toutes les mailles partout, et d'avoir donc plus de 1000 mailles sur ces aiguilles. Chose que j'ai faite. J'ai relevé, donc en fait on revient relever que les mailles ici, et ça se relevait vraiment très facilement. On voyait très bien où est-ce qu'on devait relever les mailles, et c'est vraiment très propre à l'arrière, j'ai beaucoup aimé le rendu. Bon, quand on est déjà à 700 mailles, 300 mailles de plus, on n'est plus trop à ça. Après, je les ai relevées rapidement. Il m'a fallu quand même du temps pour faire mon I-cord, mais ça s'est fait facile. J'ai trouvé ça super agréable. Moi, j'aime bien tricoter l'I-cord. On se retrouve plus qu'avec 4 mailles à chaque fois à tricoter. C'est quand même beaucoup plus rapide à faire que ces longs rangs là. Donc voilà, j'ai dû mettre une journée pour faire mon I-cord, mais cela m'a pas dérangé et j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà, et surtout aussi à la fin en fait elle nous dit hein, que là par exemple cette dernière répétition là on peut ne pas la faire si on manque de laine et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment bien expliqué. Le patron est vraiment très bien expliqué, on est tenu par la main, il est vraiment très clair, mais c'est si vous êtes vraiment à l'aise avec l'anglais. Voilà. Donc je vais vous le montrer porté quand même. Hop, je vous redéménage un petit peu. Donc, quand on l'entoure autour de son cou, voilà ce que ça donne. Alors ça donne un châle très doudou. Hein. Il y a beaucoup de matière. Là pour comment on appelle ça, pour l'hiver, j'aurai vraiment très chaud, il n'y a pas de souci. Hop là, voilà comment ça se positionne. Donc en fait, là il y a mon nombril. Moi j'ai ma taille, j'ai mon nombril, vous voyez, il prend il prend tout mon buste, hein, même quand il est plié comme ça. Et sinon, je trouve que moi, il va être super bien. Ça va être apporté là. L'été, vous savez, quand les soirées sont fraîches, moi, quand l'été arrivera, parce que pour l'instant, il est toujours pas arrivé à l'heure où je filme. Hop, je me décale. Alors, voilà est-ce que ça donne quand je le passe sur mes épaules. C'est vraiment... alors, ça fait un tricot lourd, hein, ça fait un châle vraiment lourd. Mais je trouve qu'en fait c'est limite un gilet tellement en fait il descend sur les bras, tellement il est enveloppant, hyper agréable à porter. Donc comme je vous avais dit, hein, c'est au niveau des triangles où je me suis trompée dans mes coloris, mais j'aime beaucoup le rendu. Je vous montre l'envers. Je l'ai mis sur l'envers quand je vous l'ai montré. Oh. Ah bah oui, bon bah tant pis. De toute façon c'est quasiment réversible, c'est juste les noppes qui sont pas du bon côté. Mais de cette là, la brioche endroit ou envers, c'est tout aussi beau. Donc voilà, au niveau des couleurs, moi dans l'ensemble je suis vraiment contente de mon choix de couleurs. Je suis contente de m'être trompée ici, je trouvais que ça rend quand même beaucoup mieux comme ça que si j'avais fait avec les crus et le rose pâle, ça aurait pas rendu aussi bien. Et comme j'ai pas manqué de laine, bah c'est que c'était parfait. C'était parfait. Donc le patron, comme je vous l'ai dit, il est disponible en anglais et en allemand au prix de 6 €. Donc en fait nous on a reçu un PDF. Chaque vendredi on recevait un PDF. Un PDF pour l'imprimer si on voulait ou si on suivait sur un ordinateur, et un PDF au format mobile en fait, où c'est pas la même mise en page et c'est plus adapté si vous suivez sur votre téléphone. Donc là tous ces morceaux sont toujours disponibles séparément sur Ravelry. Mais il y a également maintenant un fichier qui regroupe toutes les sections ensemble, soit pour imprimer pour un format on va dire ordinateur, un classique, une mise en page classique, ou soit une mise en page téléphone. Voilà. Et donc au niveau des laines, moi j'ai utilisé de la laine Woolbags. Donc moi j'avais reçu une première laine qui m'avait été offerte par la marque. Donc Woolbags, je vous en parle souvent, hein, vous le connaissez. Donc le coloris Honey Baby m'avait été offert par la marque, par Laura. Donc c'était ce coloris là, le caramel. Et donc quand moi elle m'avait offert ça, après derrière j'avais acheté le coloris Blossom. Alors le Blossom, c'est finalement celui que j'ai eu moins utilisé je pense sur le châle, c'est l'écru. Vous voyez, et en fait il y avait des légers speckles, mais alors ça on ne le voit pas du tout
On le voit pas du tout à l'écran. Je vais peut-être aller chercher les restes, ça sera plus simple. Voilà, ça sera plus simple avec les restes. Hop, celui-là il est... Voilà. Donc celui-là m'avait été offert, donc c'est Honey Baby, m'avait été offert par la marque, donc en janvier cette année. Et moi avec j'avais acheté celui-ci. Après j'avais donc acheté celui-ci, donc c'est le coloris Blossom, vous voyez c'est un écru avec des speckles. Donc je trouvais que moi je les avais associés ensemble pour faire un châle, mais bon j'avais toujours pas fait mon châle. Et donc c'est au mois d'avril donc que Suzanne Sommer avait annoncé son châle et son châle mystère et tout. Donc moi... Ah oh. Hop là. Donc moi j'avais sauté dessus directement et donc dans ces propositions de combo, il y en avait un qui ressemblait quand même pas mal à ça, donc j'avais associé ces deux-là et j'avais été voir sur le site de Woolbags, elle avait un peu de laine en stock et j'avais pris ces deux coloris-là. Donc, que je dise pas... Ah oui, alors c'est Baby Pink et ça c'est Pink Moss, donc c'est Papillon de nuit rose, l'une d'entre vous m'avait traduit le coloris. Donc c'est pas les mêmes bases parce que si je vous montre, hop. Donc là, donc c'est du mérino en fait, hein, c'est du mérino superwash pour les deux, mais là c'est 400 mètres pour 100 grammes, alors que les autres c'est 366 mètres pour 100 grammes. Et en fait, on voit bien la différence, hein, je pense, vous allez le voir. Ah, ça va, voilà. Hop, celle-ci elle est beaucoup plus... c'est high twist en fait, donc vous voyez elle est bien retordue, on voit bien le retors, on voit bien les deux brins, tandis que celle-ci c'est un retors normal. Mais pour un châle, bah, les textures, la différence de retors, de texture sur la laine, ça se voit pas. Parce qu'il y a des fois... oui, ça va pas, je pense. Hop, je vous pose là-haut. Dès le départ, si je vous montre, là, vous voyez, c'est les deux laines, là elle est high twist et celle-là elle est pas, et franchement ça pose pas de problème. Voilà, pour un châle, ça pose pas de problème. Donc il fallait 4 écheveaux, vous voyez, des 4 écheveaux, il me reste que... Décidément, elle n'est pas coopérative la laine. Il me reste... ceci, donc ça comme je l'ai pas utilisé où il fallait, j'aurais dû en avoir moins, et par contre de celui-là il aurait dû m'en rester plus. Donc voilà ce qui me reste à peu près de 4 écheveaux. Donc un écheveau chez Woolbags c'est vendu 22 €, donc les 4 écheveaux ça revient à 88 €. Et moi, ben voilà, comme j'avais un écheveau qui m'avait été offert, ben ça m'en fait quand même toujours un mois à payer. Vu que l'autre, je l'avais acheté en courant janvier quand j'avais reçu celui qui m'avait été offert par la marque, au moment où j'ai voulu me lancer pour le châle, moi j'ai acheté que 2 écheveaux en fait. Après j'ai utilisé donc ce que j'avais dans mon stock. Donc c'est vrai que ça m'a paru moindre le coût sur le moment, le coût du châle m'est paru moindre puisque j'ai pas eu à acheter 4 écheveaux d'un coup pour le faire. Voilà. C'est vrai que je sais pas si finalement je n'avais pas eu déjà les deux premiers écheveaux en stock, comment est-ce que j'aurais été d'un coup acheter 4 écheveaux, en plus sans trop savoir vers quoi j'allais, je sais pas. Mais voilà, moi c'est vrai que j'avais ce principe là, ben, j'en avais 2 en stock, j'en avais acheté que 2 de plus pour faire le châle. Psychologiquement, j'ai eu l'impression qu'il me revenait moins cher. Voilà. Au final, il y a quand même 4 écheveaux qui passent dedans, mais voilà. Donc, le petit bilan de tout ça, c'est que je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis vraiment contente aussi bien de ces 4 semaines de tricot intensif. J'ai adoré le tricoter, c'était vraiment très très chouette. J'ai adoré, j'ai pas du tout été déçue du rendu du châle. Si je vous montre à l'endroit quand même c'est mieux. Pas du tout déçue du rendu du châle. Vraiment contente de ces 4 semaines de tricot. Vraiment contente de mon choix de couleur, du rendu final de ces 4 couleurs qui me correspondent bien, qui me vont bien à moi, qui vont bien dans ma garde-robe. Il va s'associer à beaucoup de mes gilets, de mes pulls sans problème. Donc voilà, c'était vraiment une belle aventure.
Alors ben sur ce, je vais vous laisser. Je vous mets en dessous le lien vers la fiche Ravelry de ce projet-là, vers l'article de mon blog qui lui est consacré. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations sur le patron, sur les laines, sur les coloris. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!